libre qui s'appelle NASA Whirlwind. Donc on s'est basé sur des choses libres pour le développer, ce logiciel. En fait, vous avez une partie ici visu, là, la partie sur le globe qui permettra de vous visualiser vos données. Une partie arborescence qui ressemble à ce que vous auriez sur un SIG en fait, donc sur ArcGIS ou sur QGIS ou n'importe quoi. Là vous avez une partie arborescence qui va permettre de vous lister toutes les données que vous avez chargées dans le logiciel. Un onglet de propriétés, mais en fait, de propriétés de paramètres, mais tout ça c'est complètement customisable, c'est-à-dire que par défaut quand vous allez ouvrir ça va être comme ça, mais vous pouvez réduire les informations, sortir des vues, enfin voilà, tout ça c'est en fonction de chaque utilisateur. Peut customiser sa partie. Et on est dans le golfe de Gascogne, on est au large de Cap-Breton, on a fait un levé en fait sur cette zone-là, un levé cartographique. Pourquoi on a fait ça? Je vous explique le contexte. C'est que à la demande de RTE, qui est le réseau d'électricité français, ils souhaitent étudier la possibilité de faire en fait une jonction entre le réseau français et le réseau espagnol. Et ils ne veulent pas passer par les Pyrénées, ils veulent passer par la mer. Pourquoi ils ne veulent pas passer par les Pyrénées? Parce qu'il y a des contraintes environnementales et des oppositions de la part des habitants qui sont ici, qui ne veulent pas avoir de pylônes et de courant de lignes électriques. Donc du coup, ils ont étudié la possibilité de passer par la mer. Sauf que si vous connaissez, donc parmi vous, il y a des géologues, enfin il y a quand même quelques géologues, j'imagine. Je sais que vous êtes un peu des profils très disparates, mais il y a quand même des géologues. Le problème, enfin, je crois, j'ai cru comprendre que c'est des profils un peu disparates. Pas en prendre nombre à l'autre. Très bien, parfait. Donc une des particularités, alors si vous êtes géologue et que vous avez déjà regardé un peu, étudié le golfe de Gascogne, une des particularités du golfe de Gascogne, c'est qu'on a un plateau continental qui est très très loin de la côte, qui est parcouru de canyons qui sont loin de la côte, c'est-à-dire que près des côtes en fait, on a une zone plane, excepté ici, au niveau du golfe de Gascogne en fait, où on a, enfin au niveau du canyon de Cap-Breton, où on a un canyon qui s'appelle le canyon du Cap-Breton, le bien nommé, et dont la tête de canyon, alors du coup, dont la tête de canyon arrive jusqu'à la côte. D'accord? C'est le seul endroit en fait dans le golfe de Gascogne où il y a un canyon qui arrive à la côte. Et le problème, c'est qu'eux, ça leur pose un souci pour passer leur câble, parce qu'ils ont des contraintes en termes de pente à respecter. Et là, ça va être super, hein, sur la zone plane du plateau, ils pourront passer leur câble sans souci. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils traversent ce canyon, quoi qu'il arrive en fait. Alors, soit ils le traversent plus au large, mais le problème, c'est qu'il est incisé au large aussi. Soit il est incisé tout le long, quasiment jusqu'à la pente continentale, donc il va falloir qu'ils passent par ici. Et ce qu'ils ont demandé à l'Ifremer, c'est d'essayer de voir à quel endroit on pourrait idéalement placer un câble électrique. Et donc pour ça, on a cartographié la zone. En particulier, on a cartographié la tête du canyon. Et on a aussi cartographié la zone un peu plus profonde au niveau du méandre ici. Donc là, je vous montre le résultat de notre carto brut, c'est que donc ça, ce sont les données brutes. Donc on est vraiment au large de Cap-Breton. Voilà ce qu'on a fait, voilà le trajet du bateau que le bateau a suivi. Donc vous retrouvez classiquement en fait les profils parallèles à la côte, donc parallèles aux isobates, parce qu'on est sur une zone, enfin logiquement la pente, hein, elle croît depuis la côte. Donc on a des profils parallèles à l'isobates. On a des profils traversiers un peu partout. Et pour la partie qui est plus au large, en fait, on a choisi de faire, comme on était plus au large et qu'on était en limite de portée, et qu'en plus, vous allez voir, il y a le canyon qui passe en plein milieu, on a choisi d'orienter les profils comme ça, parce qu'en fait, on avait une variation de couverture qui était très faible, parce qu'on était à peu près dans des profondeurs à peu près identiques, et la compensation, comme on est en limite de portée du sondeur, ici, on avait une fauchée qui était plus faible, parce qu'on était en limite de portée, et ça compensait le fait que la profondeur variait. Donc, profil, on peut augmenter un petit peu l'exagération verticale. Alors là, je suis à 1 x 2. Donc voilà, l'idée ça permet de bien observer. Donc là, on a un autre problème, là, ici, là. Identifier les problèmes et de les corriger. Alors c'est un jeu de données qui est assez conséquent, donc j'espère que ça va... Déjà, il faut que je le copie pour vous le rendre disponible, donc je ne sais pas où est-ce que je peux le copier.